Hey, salut tout le monde, c'est Arod. Comment ça va? Oui, vous ne rêvez pas, ça y est, c'est reparti, on se refait aujourd'hui une boisson baveuse. Un format que j'ai pas fait, je crois, depuis 1 an sur la chaîne, mais qui pourtant vous plaît énormément, et à moi aussi. Du coup, je me suis dit, ça y est, en ce début d'année 2023, il faut ressortir ce magnifique format. Bon, bien sûr, aujourd'hui, il y a forcément des gens qui soit sont des nouveaux abonnés qui regardent cette vidéo, soit des nouvelles personnes qui me découvrent en ce moment même. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre le petit pouce vers le haut et à activer la cloche de notification. Donc pour ces personnes-là, vous devez certainement être en train de vous dire « Mais explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, je comprends pas trop ce que c'est une boisson baveuse !» Pas d'inquiétude comme toujours, votre serviteur Arod est ici pour vous présenter ce magnifique format. Donc pour essayer de faire simple et concis, désolé ça risque de certainement pas arriver, je m'appelle Arod, je ne sais pas faire une phrase courte et un résumé, mais je vais essayer. Donc lors d'un concept d'une boisson baveuse, on va prendre le nom d'une personne ou d'un personnage. Aujourd'hui ça sera donc Ronald Weasley, donc on va prendre son prénom Ronald, et chaque lettre de son prénom vont nous mettre à rude épreuve, car avec ces lettres, on va tirer au hasard un ingrédient en rapport avec la lettre. Par exemple, un R, ça va donner du rhum, du Red Bull, du réglisse, du raisin, bref, toutes sortes d'ingrédients qu'on retrouve par rapport à la lettre. Une fois donc qu'on a tous nos ingrédients, et cette fois-ci on aura donc 6 ingrédients, parce que dans Ronald, il y a 6 lettres, t'as capté, eh bien on mélangera le tout dans un petit shaker, et on fera la dégustation de cette magnifique boisson baveuse. Je pense que vous avez globalement assez compris. Si jamais vraiment vous avez rien capté, vous allez sur cette playlist ici et vous comprendrez un petit peu mieux. Normalement, j'avais expliqué les règles tout dans le détail à cette époque. Et donc, on a déjà fait la boisson de Harry, Voldemort, et chez Marvel, on a fait Venom. C'était très dégueulasse. Bon, écoutez, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à commencer. C'est parti pour la boisson baveuse de Ron Weasley. C'est les boissons baveuses! Première étape de cette boisson baveuse, on va commencer avec la sélection des différents ingrédients. Et pour ce faire, quelqu'un de très spécial que vous avez l'habitude de voir dans ce genre de vidéo m'a rejoint derrière la caméra. Bonjour à l'assistante. L'assistante sera là pour m'épauler si jamais vraiment les ingrédients sont trop compliqués. Et en plus, il faut savoir que c'est l'assistante qui a quasiment trouvé tous les ingrédients. Donc, c'est elle, en gros, qui me fait souffrir. Du coup, pour tirer au sort, vous commencez certainement à connaître, si vous suivez la chaîne, on va utiliser le site Plouf Plouf qui va nous permettre de déterminer chaque ingrédient. Donc là, on va commencer avec la première lettre qui est le R de Ronald. Et c'est parti. Vous pouvez voir à l'écran, du coup, quels sont les ingrédients. Et ça sera du riz vinaigré. Ouais, du vinaigre de riz. Enfin voilà, du vinaigre de riz. Ah, ça risque de picoter un petit peu dans la bouche, ça. Ensuite, pour le haut de Ronald, qu'est-ce qu'on va avoir? De l'œuf. Oh, mais ça va avec un shaker protéiné, là, il y a de la whey. C'est le jaune d'œuf, l'œuf entier ou le blanc d'œuf? C'est écrit œuf, donc je pense que je le mets cru. Ensuite, pour la lettre N, quelque chose de sympa, s'il vous plaît. Du navet. C'est genre l'un des légumes que j'aime le moins, enfin genre, ça sert à rien le navet. Et comment tu feras? Ben, je sais pas, on verra ça tout à l'heure. D'ailleurs, pour les prochaines étapes, on sortira du studio, on ira dans les cuisines, et vous verrez aussi que ça sera un jour plus tard, parce qu'on ne peut pas tourner tout la même journée. Voilà, c'était juste une petite précision. On passe maintenant à la lettre A. Franchement, il y a beaucoup d'ingrédients dans la lettre A. Et de l'amaretto. Ouh, l'amaretto, du coup, c'est de la liqueur d'amande un petit peu, non? Un alcool d'amande. Ça va peut-être venir napper, adoucir un petit peu le goût de quoi déjà? De l'œuf, du riz vinaigré surtout, et du navet. L'œuf, en vrai, ça me dérange pas trop, ça va être surtout la texture. Ça peut passer. Ça se trouve, on va découvrir quelque chose de ouf dans cette vidéo. Grave. Avant-dernière lettre, on passe sur la lettre L de Ronald. Et ce sera de la liqueur au choix. Mais je vais mal finir, voilà, déjà de l'amaretto. Bon, on va essayer de se trouver une petite liqueur, on verra ça dans le magasin. Et pour finir, du coup, la dernière lettre, on passe au D. Aïe, aïe, aïe. De la danette. J'ai pas déjà eu de la danette dans un... Je crois que c'était pour Voldemort, il me semble. Ouais, c'était pour Voldemort parce qu'il a un D. Ouais, ok, bon, bah on choisira une danette, on verra quel goût elle aura. De toute façon, on va voir ça maintenant. Enfin, pour vous, ça sera dans quelques secondes, mais pour moi, ça sera dans quelques jours. On passe tout de suite à la préparation.
Nous revoilà du coup pour le moment de la préparation. Vous pouvez voir ici différents éléments. Du coup, on a notre petit vinaigre de riz, l'œuf, le navet. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'amaretto. Du coup, ça sera de la crème d'agrumes. Agrumes pour le A, vous avez vu, on fait le travail comme il faut quand même. Ensuite, pour le L, on aura une liqueur de Cointreau. Du coup, ça sera pas mal agrumes cette boisson. Il y aura pas mal un goût un petit peu orangé. On verra ce que ça donne parce que moi, je suis pas trop fan de l'agrume en général. Mais on va tester. Et pour finir, la dernière lettre, la danette pour le D de Ronald. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve un jour plus tard. C'est pour ça que j'ai un t-shirt Marvel pour faire une boisson baveuse sur un personnage d'Harry Potter. Du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre tous les ingrédients dans ce petit shaker. Ça sera l'instant shake dans quelques instants. Et ensuite, ça sera dans cette petite chope qu'on boira notre petite boisson délicieuse. Non, elle est baveuse. Hey, hey. Allez, on commence avec la première lettre, le R de Ronald. Et là, on va avoir du coup du vinaigre de riz. Et très sincèrement, ça débouche tout ce truc. On va en mettre une petite lichée déjà pour commencer. Voilà, un petit peu de vinaigre de riz. Je pense qu'on en aura déjà assez à mon avis. Vous allez très vite remarquer qu'en général, les doses, elles sont un petit peu approximatives. Et en général, ouais, je suis dans la merde. On continue avec le petit œuf du coup pour le haut de Ron. On va essayer de faire ça propre. Attention. Ah ouais, tu mets tout toi en fait. Bah, je vais pas mettre une demi-œuf quand même, ça serait bizarre. Hein. On va maintenant passer au navet, du coup on va couper un peu les extrémités. Je crois que j'ai jamais cuisiné, ça va pas être de la cuisine là. Mais j'ai jamais préparé de navet, donc on va dire qu'on va l'éplucher vite fait. Ça c'est un peu le radis pour le coup là, donc je pense qu'en fait ça va peut-être être meilleur cru qu'autrement. Je sais pas du tout ce que je fais, mais bon, on va dire qu'on râpe du navet. Hein. Bon, je pense que là, on en aura assez. Hein. Du coup, c'est hyper liquide, ce bordel, regardez ça. En vrai, on dirait limite de la noix de coco. Oh, c'est vachement bon. C'est vachement meilleur que quand tu le fais cuire. Vas-y, fais voir. Tiens, petit morceau. C'est la maison qui régale. Hey, hey. C'est parti, on passe en mode Salt Bae. Les bruits sont pas ragoûtants du tout. Oh, ça va mettre une texture horrible. Du coup, là, on en a la moitié des ingrédients et vous voyez à quoi ça peut ressembler déjà. Pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. Hey, hey. Bon, on va passer du coup un petit peu à quelque chose de plus relevé. On va se mettre la petite crème d'agrumes. Oh, ça sent le... Ah non. Ah, ça sent le médicament. Bon, ben, je pense que là, c'est de l'alcool. On va pas lésiner sur la chose pour le bien de la vidéo. Mais attention, avec modération comme toujours. Hein. Je pense qu'on est bon là. Ensuite, on passe au L, donc la liqueur. On a choisi un petit Cointreau d'exception, une petite mignonnette. Off, c'est bien là. Je pense qu'on va finir mal tout à l'heure. Hey, hey. Bon ben, dernière lettre, la danette. Ça va être le clou du spectacle. Ah. Allez, on va quand même s'en garder un petit peu pour pas tout gâcher. Pour goûter. Un petit moment de bonheur avant de goûter ce truc. Ça va être la meilleure chose que je mangerai pendant cette vidéo. Bon, du coup, pour finir cette boisson baveuse de Ronald Weasley, il nous manque plus qu'à mettre les petits glaçons. Pour apporter le petit côté frais à la chose. Bon, pour une fois, ça va pas éclater. Je présage que cette boisson va peut-être être bonne. Par contre, la texture, c'est pas ça. Hein. Ouais, c'est pas ça. Hein. C'est le navet et la danette qui sont pas... Non, voilà. On dirait un peu de la morve en vrai. De la morve de troll. Allez, c'est parti. J'espère juste que j'ai bien fermé le checker. C'est l'instant check, rien que pour vous, comme dans chaque boisson baveuse. Let's go! Ça a été maîtrisé. Faut pas qu'il explose comme la vidéo de Voldemort. Tous les barman en sueur. Je crois qu'on est bien là. Bon, reveal pour moi. Oh, ça ressemble vraiment à quelque chose pour une fois. Oh putain, et je blague même pas. Pour que moi ça me fasse ça, c'est vraiment... C'est le vinaigre. Ah, je crois que c'est l'œuf. Oh, j'ai l'impression que c'est les bons œufs là, les trucs qui puent là quand t'es... Au collège. Ouais, au collège. Avec le mélange du vinaigre de riz, c'est quelque chose. Allez, c'est parti, reveal de la boisson de Ron Weasley. Aïe, aïe, aïe. Et le petit chocolat chaud. Franchement, elle est pas si horrible visuellement quand même. Très sincèrement.
L'odeur. Mais on a vu pire, on dirait vraiment juste un petit chocolat là. Ça c'est la force de la danette, on lui dit merci. Bon écoutez, on va aller tout de suite dans le studio pour goûter cette petite merveille. Nous voilà au moment tant attendu, la révélation, la dégustation. Dégustation est un bien grand mot, hein, je tiens à le préciser. De cette 4e boisson baveuse en l'honneur de notre cher Ronald Weasley, que je déteste déjà. Vu l'odeur, la texture des petits bouts de navet aussi, il y a moyen que ça me dérange un petit peu. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Rien que pour vous et pour Ron surtout. C'est parti, on goûte cette boisson baveuse. Wow, c'est assez étrange, c'est dégueulasse et bon en même temps. Vous voyez... Ah, c'est dégueulasse en vrai. En fait, ce que je sens le plus, c'est l'association du vinaigre de riz avec la crème d'agrumes. En fait, il y a beaucoup de goût agrumes. Très puissant. Je laisse goûter l'assistante hors caméra pour voir sa réaction. Déjà, il y a un petit bout de navet qui dépassait de la bouche. Je vous refais sa tête. Bon bah voilà, on va pas tout boire non plus parce que j'ai pas envie de me rendre malade, très sincèrement. Par contre, ça ne sera évidemment pas gaspillé. On a une autre utilité, des boissons baveuses, elles deviennent après des glaçons. Et oui, pour servir des gages de certaines vidéos ou même des lives. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire d'aller suivre ma chaîne, d'aller follow ma chaîne Twitch qui est dans la description. D'ailleurs, en ce jour où la vidéo sort, le dimanche 5 février à 21 h, dernière émission spéciale Harry Potter sur Harry Potter 7 avec plein de guests, une multitude de guests normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, n'hésitez pas à venir follow la chaîne pour discuter avec nous de Harry Potter et aussi faire des petits jeux. Et en plus, dans quelques jours, sortie d'Hogwarts Legacy, marathon sur la chaîne aussi. Voilà, on va se faire plaisir, donc venez en live, c'est vachement cool. Je vous mets ici quelques autres contenus à découvrir sur la chaîne qui pourraient vous plaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Harold, et surtout, à la vôtre, et prenez soin de vous.